Les cheveux morts, c'est quelque chose de très normal. Les cheveux ont un cycle, en fait. Un cycle de pousse, un cycle de stagnation et un cycle où les cheveux tombent. Et à tout moment sur notre tête, on a des cheveux qui sont dans les 3 cycles. Et chaque jour, on perd des cheveux, qui sont des cheveux qui sont simplement dans la phase où les cheveux tombent. Donc ils vont sortir vraiment du cuir chevelu et ils vont tout simplement tomber et c'est normal. La casse, par contre, c'est quelque chose de purement mécanique et quelque chose qu'on fait nous. C'est entièrement un produit de l'extérieur. Et sur ça, on peut avoir une vraie influence. Et pour cette raison, je pense que c'est important de savoir faire la différence entre les cheveux morts et les cheveux cassés. Parce que la boule de cheveux que vous avez après le shampoing ou, mettons, après une semaine entière de vous être occupé de vos cheveux, ça peut être une boule substantielle, mais si ce sont que les cheveux morts qui sont tombés naturellement, alors vous êtes sur la bonne voie et c'est parfait. Par contre, si ce sont essentiellement des cheveux cassés, alors vous avez une grande marge de manœuvre pour améliorer les choses, pour ne plus casser vos cheveux et tout de suite vous remettre sur la voie de la pousse des cheveux. Pour ça, je vous recommande de faire l'exercice, de collecter tous les cheveux que vous perdez en manipulant vos cheveux pendant une semaine. Rassemblez-les quelque part. Donc quand vous faites vos nattes le soir, que vous avez des cheveux dans la main ou dans le lavabo ou par terre, rassemblez-les et posez-les quelque part. Faites de même après le soin, après le démêlage, etc. Chaque fois que vous manipulez vos cheveux. À la fin de la semaine, prenez votre boule de cheveux et commencez à écarter et diviser cette boule pour individualiser les cheveux au maximum. À partir de là, vous allez voir éventuellement des bouts de cheveux qui tombent, qui se détachent assez facilement de la boule. Donc ça, ce sont les plus petits bouts de cheveux que vous avez cassés, s'ils existent. Vous allez petit à petit individualiser les cheveux pour vraiment essayer au maximum de voir chaque cheveu individuellement, ou en tout cas d'avoir un bon aperçu de vos cheveux, et vous pourrez les observer. Mais le vrai test consiste à regarder l'extrémité des cheveux. Et les cheveux qui ont un bulbe blanc sont des cheveux morts. Par contre, tous les cheveux qui n'ont pas de bulbe blanc, et qui sont courts, qui sont des bouts de cheveux plus ou moins grands, sont des cheveux cassés. Quand vous analysez votre boule de cheveux sur une semaine, si vous avez moitié-moitié de cheveux morts et de cheveux cassés, alors il faut changer profondément votre routine pour améliorer à la fois la résistance de vos cheveux pour qu'ils se cassent moins, et aussi améliorer vos gestes, la façon dont vous vous occupez de vos cheveux pour vous amener à moins les casser. Un bon ratio, je dirais, serait d'avoir 80% de cheveux morts, 20% de casse. Donc voilà, je vous invite à faire cette petite expérience de vos cheveux perdus. Et vraiment, le plus important, si vous voulez faire vos cheveux pousser, la première chose que vous devez faire, c'est arrêter de les casser.